Le garçon profita de l'absence du livreur de lait pour s'approcher discrètement de la voiture et subtiliser une bouteille de lait. Ensuite, il se cacha à côté et but rapidement le lait. Il déposa ensuite la bouteille vide derrière lui. À ce moment-là, le livreur de lait retourna à sa voiture. Le garçon fit semblant d'entamer une conversation avec lui. Puis, en partant, il remit soigneusement la bouteille vide à sa place. De cette manière, il pouvait prendre un petit déjeuner tous les jours. Issu d'une famille pauvre, John n'avait pas d'autre choix. Pour gagner de l'argent, John se rendit dans une épicerie. Il trouva un emploi de livreur de journaux. Chaque matin avant d'aller à l'école, John devait livrer des journaux porte à porte. Ainsi, il gagnait de quoi payer son repas de la journée. S'il lui restait du temps, il jetait un œil aux bandes dessinées du journal, ce qui était le moment le plus heureux de sa journée. Cependant, une fois arrivé à l'école, John, à cause de ses faibles résultats scolaires, ne pouvait jamais répondre aux questions posées par le professeur. Le professeur le ridiculisait devant toute la classe. Ses camarades éclataient de rire. Mais si un élève a des difficultés, le rôle d'un enseignant n'est-il pas de l'aider à progresser? Pourquoi se moquer directement de lui? Ce type de professeur renforça le sentiment d'infériorité de John. Mais il s'y était habitué et n'y prêtait plus vraiment attention. Chaque jour, il vivait une vie sans avenir, tout comme son frère. Les gens pauvres et peu éduqués comme eux finissaient toujours par travailler dans des mines obscures et désespérantes. Un dimanche, John, ennuyé, se promenait dans la forêt voisine. Il aperçut un bâtiment abandonné. Un aigle en sortit, tournoyant dans le ciel près de lui. Il y avait aussi une femelle aigle. John devina instinctivement qu'il devait y avoir un nid d'aigle sur le bâtiment. Un passant vivant à proximité confirma ses soupçons, en disant qu'il voyait souvent l'aigle rapporter de la nourriture au nid, sûrement pour nourrir ses petits. Ainsi, John eut une idée audacieuse. Il décida d'élever un aigle. Il se rendit alors dans une librairie, pour emprunter des livres sur les aigles. Cependant, la vendeuse le repoussa, après avoir remarqué l'état de ses mains, rugueuses et sales. Elle craignait qu'il n'abîme les livres et ne puisse pas les rembourser. Elle lui ordonna de partir immédiatement. Profitant d'un moment d'inattention, John vola un livre discrètement. De retour chez lui, John souhaitait lire son livre tranquillement, mais son frère le lui arracha des mains, se moquant de son projet d'élever un aigle. Après s'être bien moqué, son frère finit par partir. John étudia attentivement les méthodes pour apprivoiser un aigle. À l'aube, il se leva tôt, et se rendit au pied du bâtiment abandonné. Il grimpa prudemment, centimètre par centimètre, et réussit finalement à attraper un aiglon sans encombre. Il enferma l'aiglon dans une cage derrière sa maison. Puis, il partait chasser des souris ou de petits oiseaux pour le nourrir. Conformément aux indications du livre, John portait des gants pour nourrir l'aiglon. Après une période d'adaptation, John attacha une corde à la patte de l'aigle et l'emmena à l'extérieur. Avec de la nourriture dans sa main, il attirait l'aigle et l'entraînait à voler. Si l'aigle faisait suffisamment confiance à son maître, il n'aurait pas envie de s'échapper, mais obéirait à ses ordres. John réussit cet exploit. Même lorsqu'il relâchait l'aigle au loin, celui-ci ne tentait jamais de s'enfuir. Cependant, John dépensait tout son argent de poche pour l'aigle, si bien qu'il n'avait même pas de vêtements à se mettre. Pendant le cours de sport, tout le monde portait des manches longues, mais John devait s'enrouler dans son pantalon pour se réchauffer. Le professeur organisa un match de football, et John fut désigné comme gardien de but. Le froid l'empêcha de stopper les attaques adverses, et son équipe perdit le match. Après le cours, le professeur de sport força John à prendre une douche. Il ferma volontairement l'eau chaude, faisant souffrir John. Les comportements étranges de John attirèrent également l'attention du professeur de littérature, qui lui demanda pourquoi il avait l'air si épuisé dernièrement. John ne voulait pas répondre, mais ses camarades parlèrent à sa place. Le professeur fit venir John au tableau, et lui demanda de raconter l'histoire de son aigle. Au début, John était un peu gêné, mais il ne s'attendait pas à ce que ses camarades l'écoutent attentivement. Peu à peu, John montra une expression confiante. Apprivoiser un aigle était la seule chose qu'il savait faire, et aussi sa seule fierté. Pour la première fois, il reçut des éloges du professeur. En quittant l'école, John rayonnait de confiance. Son frère lui confia le salaire d'une journée pour qu'il le garde. John décida de dépenser cet argent. Il s'acheta à manger, et acheta également un morceau de viande pour son aigle. Un jour, le frère de John vint à l'école pour récupérer l'argent. Mais John se cacha dans un coin de l'école. Il s'y endormit, tandis que son frère ne parvenait pas à le retrouver. Il fit alors quelque chose de fou. Quand John se réveilla à la fin des cours, il rentra chez lui pour découvrir que son aigle avait disparu. Il appela désespérément l'aigle, mais en vain. En pleurant, il rentra chez lui, où son frère avoua qu'il avait voulu relâcher l'aigle. Mais l'aigle l'avait attaqué sans relâche. Il avait donc tué l'aigle. John trouva le corps de l'aigle dans une poubelle.